Alors cette semaine, c'est la paracha de Tzav. Et il faut savoir que cette paracha, à chaque fois que l'année n'est pas embolismique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réparée par un mois intercalaire, qui n'est pas 2 mois de Hadar, Tzav, ça tombe le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Donc cette année, c'est pas une année embolismique, donc Tzav tombe ce Shabbat qui est avant Pessah. Alors, Tzav, il faut savoir que, il y a beaucoup de références à une autre paracha de Shemot qui s'appelle Tetzavé. Et cette référence, elle commence déjà par le nom parce que c'est le même verbe. Tzav ordonne, Tetzavé tu ordonneras. Donc cette paracha, si vous voulez, elle, elle fait écho à Tetzavé et elle fait aussi écho à Vaïkra, la paracha précédente. Parce qu'on parlait des sacrifices dans Vaïkra, et cette fois-ci, on va parler des sacrifices du point de vue du Kohen, et ensuite de l'inauguration, la consécration des Kohanim, dont on avait parlé dans Tetzavé. Donc, Tzav ordonne à Aaron et ses fils, ça veut dire que les Kohen doivent être zélés dans leur sacerdoce. Euh, Ça commence par l'autel qui brûle 24 heures sur 24. Il y a 2 bûches le soir, 2 bûches le matin. Les sacrifices brûlent toute la nuit. Chaim Ben Attar en déduit que le Messie arrivera dans la seconde moitié du 6e millénaire. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a déduit de cette phrase que le Messie arrivera dans la seconde moitié du 6e millénaire. Il faut savoir que Chaim Ben Attar, il était vivant juste avant la deuxième moitié du 6e millénaire, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut comme fiabilité. Euh, Juste une petite parenthèse, tout ce qui concerne les sacrifices et le temple, si on regarde juste le détail, on va rien apprendre d'intéressant. Mais si jamais on considère que par exemple le temple, c'est le corps, hein, maintenant le temple tel qu'il est décrit là-bas, c'est le corps, et ben les sages en déduisent beaucoup de choses sur les habitudes qu'on doit avoir. Donc le Kohen se vêtira, caleçon, tunique, prélèvera avec une pelle des cendres et les mettra à l'aise de l'autel. Par exemple là, les sages en déduisent qu'on se nettoie le matin. Il y a d'autres sages qui disent que ça montre que le Kohen est humble parce que il nettoie, il ne demande pas à quelqu'un d'autre de nettoyer l'autel. Donc bien que l'autel est en feu, il prend des cendres pour enlever un petit peu de, de, des choses brûlées. De temps en temps, pas tous les jours, il y aura trop de cendres à l'est de l'autel, donc il faudra qu'il prenne ces cendres et qu'il les mette à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, il aura des habits de rechange. Il ne faut pas qu'il utilise ses habits de Cohen pour faire le travail sale. Ça c'est Yoma 27b. Et il enverra ses cendres vers un endroit pur à l'extérieur du camp. Maintenant, on passe à la Ola. La Ola, bon, si c'est un animal, la peau appartient au Kohen qui officie au sacrifice. Si c'est une mincha, donc la Ola, vous vous rappelez, c'est pour être perfectionné. Donc si jamais on a quelque chose en nous qui est pas parfait, qui est pas illégal mais pas parfait, on aimerait être un peu plus fort, et ben on fait une Ola. Donc soit on offre un animal, soit on offre ce qu'on appelle une mincha, un non-animal, un organisme non vivant. Dans ce cas-là, la farine et l'huile. Je rends hommage à Eli Cohen qui m'a mis sur la voie pour le mot mincha, qui vient de la noire, et donc qui est non vivant. La noire, ça veut dire se reposer. Reposer, c'est presque mort, disons, donc c'est non vivant, quoi. C'est la façon d'expliquer farine. Donc farine et huile. Donc on a déjà vu ça. Le Cohen prend un comex comme ça avec 3 doigts, un comex plein, et il ne faut pas que ça déborde. Et ensuite il le brûle. Avec après tout l'encens qui est dans le comment dire dans l'offrande, et le reste est à manger dans la cour parce que c'est éminemment sacré par tout mal Cohen. Quand ils disent par tout mal Cohen, ça veut dire même les Cohen avec défaut qui ne peuvent pas être prêtres. Vous savez qu'un Cohen qui manque une oreille ou un œil, il ne peut pas être prêtre. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut physique. Mais lui, il a le droit, celui qui a un défaut, de manger
cette farine et cette huile. Bon, il faudra qu'il la cuise et tout ça. Euh, le Kohen apporte le jour de son onction 1/10 de épha de fleurs de farine avec huile, et le Kohen Gadol, il en apporte tous les jours, moitié matin, moitié après-midi. Comment on prépare cette farine? On la cuit dans l'eau bouillante, ensuite on met dans le four, ensuite dans la poêle, ensuite encore dans le four, selon Rashi. Et ensuite on l'émiette, puis on la brûle en entier, non mangée, éminemment sainte. Désolé, elle n'est pas éminemment simple. Éminemment simple, quand on parle de mincha, ça veut dire manger dans la cour. Et quand on parle d'animal, ça veut dire abattu au nord, devant Hachem. Maintenant, les sacrifices de khatat, donc quand on a fait une faute, on n'a pas fait exprès, mais c'est une faute qui tombe dans l'illégalité. Si on l'avait fait exprès, on aurait eu une punition importante. À ce moment-là, le Kohen doit connaître la raison de l'offrande et garder le secret, selon Shimon Bar Yochai. C'est abattu au nord, donc c'est éminemment sacré. Au nord de l'autel, ça veut dire en fait devant l'autel. À l'est, il y a les cendres. Comme Ola, les gens oui, comme c'est abattu au nord, comme la Ola, Khatat et Ola, les gens ne peuvent pas savoir quand on abat une bête si c'est un Khatat ou une Ola. Et c'est mieux comme ça parce que on veut pas que les gens discutent, quoi. Il faut consommer dans le temps imparti. Au-delà, si ça a touché de l'argile, il faut casser l'argile. Si ça a touché du cul, il faut laver. Si ça a taché un vêtement, il faut nettoyer l'eau dans l'enceinte. Tout mâle Kohen prêtre, c'est-à-dire sans défaut, peut manger dans le jour ou nuit, puis brûler après ça. Donc là, pour le khatat, l'offrande de faute, en fait, l'offrande de faute, elle appartient, j'ai dû le noter quelque part, elle appartient au Kohen qui a officié, mais comme la réparation dépend de la consommation, tout mâle Kohen, prêtre, peut en manger, quoi. Ensuite, Echem. Echem, c'est une faute un peu plus grave. Donc la Sifra dit que les femmes, les convertis, les esclaves non juifs appartenant des juifs peuvent le faire. Donc une femme peut faire une Echem, c'est-à-dire abattre un animal dans la cour. Rashi, il dit que c'est toujours un bouc ou un mouton, le Echem, car seule leur queue peut être placée sur l'autel et peut être consommée. Et tout ça peut être consommé par tout Kohen apte à sacrifier, donc tout Kohen prêtre sans défaut, car réparation dépend de la consommation aussi ici. Mais en théorie, ça appartient au Kohen qui s'en occupe. Elle est éminemment sacrée, donc elle est abattue aussi au nord de l'autel. Toute farine cuite appartient au Kohen qui l'approche, sinon appartient à tous les Kohanim, c'est de la farine normale. Maintenant, shlamim, vous vous rappelez, shlamim, c'est juste une offrande de louange pour dire merci. Il y a deux sortes de shlamim. Dans les deux sortes, je vais faire le truc qui est commun, c'est que si c'est un animal, la poitrine et la cuisse droite est pour le Kohen. Selon Bechaye, la poitrine, ça représente le mouvement et la cuisse droite, le désir. Ou l'inverse d'ailleurs, ça devrait être l'inverse. Le reste pour le propriétaire et ses convives. Ça peut être un gros animal, donc il faut qu'il y ait beaucoup de convives. Tous les convives doivent être purs rituellement. Et si c'est un shlamim ordinaire, donc il y a shlamim ordinaire, il y a un jour supplémentaire pour le consommer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça peut être jour, nuit et jour encore pour ordinaire. Mais par contre pour le Toda, c'est juste jour et nuit comme les autres sacrifices. Le Toda, c'est quand on fait une louange, mais parce qu'on vient d'échapper à la mort. Donc on était en danger de mort et notre vie a été sauvée. Donc on fait un Toda. À ce moment-là, c'est pas seulement l'animal, c'est carrément un festin. On doit ramener 10 pains azim enduits d'huile, 10 galettes azim enduites d'huile, 10 pains de fleurs de farine ébouillantées et mélangées à l'huile, et 10 pains levés cuits au four et à l'huile. Ces 10 pains levés, ça consomme la moitié de farine d'après Rashi, et l'autre moitié pour les 30 autres pains. Donc ça fait 40 pains. Le pain levé cuit au four, ça représente le symbole de la croissance et la liberté selon Hirsch.
C'est intéressant, le pain qui est interdit à Pessah, c'est la croissance et la liberté. Peut-être pour se rappeler qu'on était esclave. Donc, parmi ces 40 pains, il y a un pain de chaque sorte qui va être offert au Kohen, et le reste pour le propriétaire et ses convives qui ont déjà de la viande, beaucoup de viande et des pains à manger. Et contrairement aux shlamim ordinaires, ils n'ont pas un jour supplémentaire, donc il faut qu'ils mangent le jour et la nuit. Et de toute façon, s'il reste quelque chose, c'est toujours la même règle, tout est brûlé. Euh, Il y a des cas où des gens se trompent. À ce moment-là, il y a des punitions. Donc si par exemple on mange quelque chose de souillé, flagellation. Tout le reste c'est du karet. Euh, Celui qui mange un shlamim en état d'impureté rituelle, donc imagine parmi les convives du festin de Toda, euh, ou même celui qui offre, il est en cas d'impureté rituelle, il y a peine de karet. Cette peine de karet, elle est pas donnée par les hommes, elle est donnée par Dieu, hein. J'expliquerai après ce que c'est karet. Donc, comment on devient pur? En touchant le cadavre de tout animal ou homme, tout animal qui n'a pas eu la shrita. Euh, ou si jamais on veut jouer au malin, un animal non cachère qui a eu la shrita, c'est aussi un animal, c'est comme un cadavre, donc lui aussi il donne de l'impureté. Un animal vivant, quel qu'il soit, il ne donne aucune impureté. Mais si on fait la shrita sur du porc, ça donne de l'impureté quand même si on le touche. Mais si c'est un animal cachère dont on fait la shrita, à ce moment-là, c'est le seul cadavre qui ne donne pas d'impureté. Donc, si jamais on a touché et qu'on a eu une impureté, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de manger euh, les sacrifices. Euh, Celui qui consomme du pigoul. Alors, le pigoul, c'est un sacrifice rejeté. Comment un sacrifice peut être rejeté? Il doit être brûlé s'il est rejeté. Mais si jamais le service du sang est après le jour, dans la nuit, on n'a pas le droit de faire le service du sang dans la nuit. Les parties qui sont déposées un jour après, la chair qui est mangée au-delà de la limite du temps, tout ça c'est pigoul, sacrifice rejeté. Si jamais après que ce soit décidé que c'est rejeté, il y a quelqu'un qui mange, carette. Ou les graisses d'animaux sacrifiables. Les graisses relèvent, bien sûr, les graisses sacrifiables d'animaux sacrifiables. Donc, par exemple, si vous prenez un chevreau, un agneau et que vous prenez les graisses qui sont normalement réservées à l'autel dans le sacrifice, même si cet animal n'est pas consacré à un sacrifice, si vous êtes chez vous, vous le mangez comme ça, vous avez karet. Il y a des graisses qui sont interdites à manger. Ça fait partie de la cache-route, tout ça. Euh, Par contre, on peut utiliser ces graisses-là, qui sont interdites, pour tout ouvrage, juste pour savoir. Et ce qui est intéressant aussi, ces graisses-là, dans l'animal, elles sont vers le bas, disons de l'animal. Si c'est une gazelle ou un cerf, il n'y a aucun problème, on peut les prendre. Celui qui consomme du sang d'un volatile ou d'un animal, lui aussi c'est karet. Euh, Par contre, poisson et sauterelles, c'est ok d'après Rachi. Il faut savoir que les sauterelles, c'est cachère. Certaines sauterelles sont cachères. Dans l'ancien temps, il paraît que c'était fréquent qu'on mange des sauterelles. Bon, je crois que c'est fini maintenant. Plus personne ne mange de sauterelles chez les juifs. Le processus, juste pour revenir, enfin, pour en finir avec Karet, euh, le Karet, alors, il y a plusieurs avis qui sont compatibles ou opposés, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Selon Rachi, ça engendre la mort prématurée des enfants en bas âge et du coupable. Donc si le coupable de Karet, il a des enfants grands et des enfants petits, c'est les enfants petits qui vont morfler. Selon Yebamot de Hatosafot, c'est les enfants seulement si la Torah le précise. Il y a des cas de Karet où les enfants ne sont pas concernés. Selon Bikurim 2 dans le Talmud Yerushalmi, prématuré, ça veut dire avant 50 ans. Les gens vont mourir avant 50 ans. Mais d'après le Moed Katan de Talmud Bavli, entre 50 et 60 ans. Euh, Si un homme est intègre, alors ça c'est Rambam, si un homme est intègre, il meurt jeune et garde sa part dans l'au-delà. Si un homme n'est pas intègre, il va mourir vieux,
mais il va perdre sa part dans l'au-delà. Si c'est un idolâtre ou un blasphémateur, il meurt jeune et il perd sa part dans l'au-delà. Ça, c'est Rambam. Euh, Maintenant, j'avais parlé pour le shlamim que la cuisse droite et la poitrine étaient pour le Cohen. Alors, comment ça se passe plus précisément? Donc, le mec qui fait son shlamim, le même qui veut dire merci à Dieu, eh ben, il abat l'animal, il découpe l'animal, il enlève la peau, tout ça, comme on avait vu dans Vaikra, et il sépare la cuisse droite et la poitrine pour le réserver au Kohen. Il faut savoir que ça, c'est les parties nobles de la bête, c'est des très bonnes parties. Euh, je vais vous montrer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais vous lire donc la cuisse droite. La cuisse droite, donc c'est le bas, hein, c'est tout en bas. Euh, les meilleures parties, c'est l'araignée, le plat de tranche, le rond de tranche mouvant, euh, la poire, le merlan. euh, Toutes ces parties-là, rond de gîte de la viande, elles sont plutôt bonnes. Et la poitrine, c'est ce qu'il y a en dessous des côtes. Donc les côtes, elles sont là. Imaginez, les côtes, elles sont là. Et ben, il y a une autre partie de la viande. La vache est très grosse, vous savez. Vous voyez? Nous, on a l'habitude de prendre des entrecôtes, mais nous, cette partie, elle est réglée pour le Cohen. Donc, les parties qui sont connues, c'est les tendrons et milieu de poitrine, le flancher, les plats de côte, la bavette, gros bout de poitrine. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Et je vous avoue, pendant tout le temps que j'ai étudié la paracha, j'ai fait que de manger de la viande. J'ai mangé beaucoup, beaucoup de viande. Euh, Malheureusement, ces parties-là, c'est pas forcément celles qu'on trouve chez les cachers, mais en tout cas, celles que j'ai mangées, c'était pas si bon que ça. Euh, donc, comment ça se passe? Le processus, le Kohen, il apporte la poitrine et les cuisses, il prend la poitrine et les cuisses, et il met les graisses sur la poitrine et les graisses sacrificielles. Ensuite, il donne au propriétaire, donc il renverse. Le propriétaire, il récupère, il touche les graisses. Il ne peut pas toucher ce qui appartient au Kohen, donc il touche les graisses, et par-dessus, il y a le poitrine et la cuisse. Euh, le Kohen, il met ses mains dessous les mains du propriétaire et il fait un balancement dans les quatre directions et ensuite de haut en bas. Et ensuite, le Kohen récupère le tout, donc on retransfère. Donc le Kohen il récupère cuisse et poitrine avec la graisse par le dessus. Et ensuite, il brûle les graisses sur l'autel. Il y a un troisième Kohen qui arrive, qui prend les graisses, il les brûle sur l'autel. Et ensuite, les Kohen se partagent la cuisse droite et la poitrine. Euh, voilà pour le point de vue du Kohen pour les sacrifices. Maintenant, on va passer à l'inauguration, dont on avait déjà parlé dans Tetzavé. Il n'y a pas beaucoup plus de détails qui donnaient, mais cette fois-ci, c'est vraiment le moment officiel où ça se passe. Alors que dans Tetzavé, c'était, je crois, si je me souviens bien, c'était Dieu qui expliquait à Moïse comment il allait faire. C'est pas vraiment le moment où ça s'est passé dans Tetzavé, je crois. Bon, on verra. Donc, Kar et Aaron ve et banav. Kar, ça veut dire prend, mais dans ce cas-là, ça veut dire convainc. Convainc Aaron et ses fils, parce qu'Aaron ne se sentait pas assez méritant pour occuper le poste de Kohen Gadol. C'était Moïse normalement à qui ça devait revenir. Mais Moïse n'avait pas pu faire ça parce qu'il n'était pas assez parfait. Il avait eu une vie avant d'être juif et puis il a tué un Égyptien et tout ça c'est pas bien pour Dieu. Donc c'est pas mal mais c'est pas bien non plus. Donc Aaron c'était lui qui avait été élu pour ce poste. Donc
Moïse prend Aaron, ses fils, leurs habits, l'huile d'onction, le taureau d'offrande de faute, les deux béliers. Alors le taureau et les deux béliers, on en avait parlé dans Tetzavé, ça représente l'impulsivité et le fait d'être comme un mouton. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de références avec ce qui se passe en même temps, en ce moment avec le coronavirus, mais je ne veux pas trop rentrer dans ça. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup. Bon, vous verrez vous-même. Donc, le taureau et deux béliers. Donc, c'est deux fois plus important de sacrifier sa naïveté, son idiotie plutôt que son impulsivité. Mais il faut sacrifier les deux. Il faut sortir ces deux choses de nous pour devenir parfait. Donc, les deux béliers, c'est un pour l'offrande d'élévation et un pour l'offrande d'inauguration, qu'on appelle milouim, inauguration. C'est la même chose que shlamim selon Rashi. Euh, et une corbeille de matzot. Dans les commentaires, on dit qu'il y en a 10 matzot. C'est marrant que ce soit vraiment la paracha de Pessah. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ressemblent à Pessah, parce que quand on cherche les matzot dans Pessah, quand on les trouve, il faut les brûler. Ça vient peut-être de là, parce que là aussi, il faut brûler ce qu'on n'a pas fini de manger dans le temps imparti sur l'autel. Donc, il y a quelque chose sans doute qui est très proche de ça. Moïse réunit toute l'assemblée dans la tente d'assignation. Et alors, toute l'assemblée, selon Rachi, c'est tous les juifs, donc il y a eu un miracle, l'entrée elle est très petite, alors tous les juifs, ils ont pu se concentrer dans un petit carré, mais selon Ibn Ezra, c'est juste les chefs de tribu, pas de miracle nécessaire. Moïse immerge dans le bassin, le Kior, Aaron et ses fils. Moïse habille Aaron des habits du Kohen Gadol, donc les fils, ils sont toujours dans le bassin, tenus, je crois. Donc les habits du Kohen Gadol, ils sont répétés ceux de Tetzavé, mais il y en a deux qui n'étaient pas dans Tetzavé, c'est le caleçon et la plaque d'or sur le turban. Et si je me rappelle bien, le turban non plus, il n'était pas mentionné. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le caleçon et la plaque d'or, ils n'étaient pas mentionnés. Pourquoi? J'en sais rien. Ensuite, il met de l'huile sur le tabernacle et tout son contenu. 7 fois de l'huile sur l'autel, tous les ustensiles et le bassin et la base. Ensuite, il met de l'huile sur la tête de Aaron. Ensuite, Moïse, il habille finalement les fils d'Aaron. Aaron et les fils mettent la main sur la tête du taureau et Moïse l'abat dans les règles du khatat, parce que c'est une offrande de faute. Donc sans doute Aaron et les fils, quand ils mettent la main, ils doivent confesser des fautes qu'ils ont faites. Mais la peau, le taureau, la chair et les excréments brûlés à l'extérieur du camp. Donc c'est pas comme le khatat où il y a le reste du taureau qui peut être mangé par les Kohen. Non, tout a l'air d'être brûlé à l'extérieur du camp. Cette fois-ci pour l'inauguration, c'est spécifique. Le premier bélier selon l'Aola, donc sacrifié par Moïse, et Aaron et les fils ont le rôle de propriétaire avec leurs mains sur la tête du bélier. Tout est brûlé, comme tout Ola. Le second bélier, tout est brûlé sauf la peau normalement, selon l'Aola. Donc la peau, peut-être elle appartient, je sais pas. C'est pas précisé. Donc théoriquement, si c'est peut-être précisé et ça m'a échappé. Bon, bref, c'est pas grave. Deuxième bélier, c'est comme pour Tetzavé, alors cette fois-ci c'est le bélier d'inauguration, donc c'est très spécifique. Rashi dit que c'est comme un bélier de Shlamim, mais il y a beaucoup de différences avec le Shlamim, on va le voir. Donc Moïse abat, récupère le sang. Première différence, il met le sang sur le lobe de l'oreille droite, le pouce droit et l'orteil droit de Aaron et de chacun de ses fils. Donc un peu de sang sur ces parties droites. Ensuite, il place un pain azim et une miche de pain à l'huile et une galette sur les graisses qui sont sur la cuisse droite. Il donne à Aaron et fils. Il y a l'histoire du balancement dont j'avais parlé. Ensuite, il reprend et il brûle le tout, même la cuisse droite, alors que normalement la cuisse droite, on la mange, elle est très bonne. Puis le sang et l'huile d'onction sont aspergés sur Aaron, ses fils, avec leurs vêtements. Donc même sur leurs vêtements, ils ont du sang et de l'huile.
Euh, Ensuite, Moïse leur dit, faites cuire la viande et mangez-la. Donc la réponse par rapport à, je pense que c'est au premier bélier, non, au khatat, donc au taureau apparemment, ouais, je pense. Je sais pas quelle partie il mange. Tiens, il faut il faut que je relise maintenant. Faites cuire la viande et mangez-la avec le pain dans la corbeille, dans la cour, contrairement aux shlamim qui sont pas dans la cour. Euh, ce qui reste après la nuit, donc un jour et une nuit, comme pour le shlamim de Toda, donc c'est pas vraiment shlamim ordinaire. C'est pas shlamim du tout d'ailleurs, d'après ce qu'on a dit. Il faut brûler. Et vous ne sortirez pas pendant 7 jours euh, pour apprendre le rituel selon Ahmed Kadavar, 7 jours d'inauguration afin de ne pas mourir, pour obtenir le pardon pour vous. C'est ça qui m'a fait tilter parce que le. euh, comment dire le remède hydroxychloroquine et azithromycine, je sais plus quoi, ça dure aussi 7 jours. Et il faut prendre ça afin de ne pas mourir quand on a la maladie. Mais bon, bref. Là, dans ce cas-là, c'est pour obtenir le pardon pour vous. Donc, si jamais ils ont confié leur faute, ils doivent après rester 7 jours et pendant ces 7 jours, ils doivent travailler très dur pour comprendre les rituels. Sinon, ils vont mourir. Ils vont mourir, sans doute, carrette. Pas immédiatement, mais prématurément. Voilà. Alors, donc la question c'est quelle viande vont-ils manger? Ça peut pas être le bélier de Ola. Le second bélier, on dirait que la cuisse droite elle est brûlée. On ne parle pas de la poitrine. Peut-être c'est la poitrine du second bélier, elle peut être parmi ce qui est mangé. Mais c'est bizarre parce que cette poitrine, elle n'a pas été dans le balancement. Euh, Sinon, il y a dans le taureau, peut-être que c'est pas le reste du taureau qui est entièrement brûlé à l'extérieur du camp. Hmm. Donc, bon, les galettes de pain qui restent, oui, il y en a. Ça, c'est sûr. Donc, la question, c'est juste sur la viande. Donc, il faudra que je résolve ça. Allez, je vous souhaite une bonne un Chag Sameach, euh, et je vous souhaite de bien comprendre ce qui se passe à Pessah et de le relier à Tzav et à Vaïkra. Parce que, surtout à Tzav, parce que c'est le service du Kohen, le Tzav. Donc il y a quelque chose qui est lié à Pessah avec le Tzav. Bien sûr, la Pessah, on avait vu dans le Shemot, c'est le moment où on se prépare avant la 10e plaie à partir. Donc c'est le moment où on abat l'agneau, on met du sang sur les linteaux pour ne pas avoir euh, nos enfants qui meurent aussi. Et, euh, et on se prépare à partir. On se prépare à partir et on part. Et puis le lendemain, les Égyptiens nous demandent de partir le plus vite possible. Et nous, on dit attendez, donnez-nous tout votre argent. On leur demande ça. Donnez-nous tout votre or. On sait où est votre or. On l'a vu à la plaie des ténèbres. On a regardé tout. On veut ça, ça, ça. On a récupéré tout leur argent et on est parti. Et c'est ce moment-là à Pessah. On est parti. Les gens disent on est parti précipitamment, on n'a pas eu le temps de faire lever le pain. Mais c'est pas tout à fait vrai. On a été averti. Par contre, il y avait quelque chose qui ressemblait à Tzav, parce que on devait manger tout l'agneau qu'on avait abattu, un agneau par maisonnée, et on devait brûler tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de manger. Donc ça ressemble beaucoup à ça, aux sacrifices. Et puis les sacrifices, peut-être que c'était pour se rappeler justement qu'on était esclave.
Dieu vraiment insiste énormément pour qu'on se rappelle que Dieu nous a sortis de la maison d'esclavage d'Égypte. Il s'en fiche qu'on se rappelle qu'il a créé le monde, tout ça. Ça, il s'en fiche. Il veut qu'on se rappelle. Il dit jamais Dieu qui a créé le monde. Il dit Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ou peut-être c'est quelque chose qui est spécifique aux Juifs. Dieu qui a créé le monde, tout le monde doit remercier Dieu pour ça. Mais pour les Juifs, c'est surtout qu'il nous a sortis d'Égypte. Donc voilà, voilà, je vais arrêter là et je vous souhaite Chag Sameach.